Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les primo managers à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui stresse 90% des primo managers. Identifier les potentiels et développer les compétences. Vous êtes en poste, vous regardez votre équipe et vous vous dites « J'ai Martin, il est excellent techniquement, mais est-ce que je peux lui confier ce gros dossier client ?» Ou j'ai Léa, elle est nouvelle et pleine d'envie, mais si je la laisse faire toute seule, j'ai peur de la catastrophe. Cette peur de l'erreur de casting, elle est normale, mais elle nous paralyse. Et si on ne la dépasse pas, on tombe dans le micromanagement. On s'épuise et surtout, on ne fait pas grandir notre équipe. Votre rôle de manager, ce n'est plus d'être le meilleur expert, devenir un développeur de potentiel. Dans cette vidéo, je vais vous donner un cadre en 3 étapes pour identifier les talents et surtout une méthode simple pour ajuster le curseur d'autonomie sans prendre de risques. Les premières choses, on confond souvent potentiel et performance. Le meilleur technicien n'est pas forcément le meilleur futur leader. Le plus extraverti n'est pas forcément le plus créatif. Le potentiel, c'est une graine. En tant que manager, vous devez avoir l'œil pour le repérer et pour ça, il faut observer et écouter. Où chercher? En réunion d'équipe? Qui pose des questions pertinentes? Qui prend la parole pour aider un collègue? En gestion de crise? Quand tout s'enflamme, qui reste calme? Analyse et propose une solution. Ça, c'est un soft skills inestimable. En entretien individuel, c'est votre meilleur outil. Ne parlez pas que des tâches en cours. Posez des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te motive le plus en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Quelles sont tes passions, même hors du travail? Vous serez surpris. Vous découvrirez peut-être qu'une personne réservée est passionnée par l'organisation d'événements, par exemple, ou qu'un profil junior est en fait très mûr dans son analyse. Vous ne cherchez pas de super-héros, vous cherchez des compétences techniques et des savoir-être. Une fois que vous avez ces indices, on passe à l'étape 2, le test. L'outil magique, le curseur d'autonomie. C'est le cœur de la méthode pour responsabiliser sans risque. Le secret, c'est que l'autonomie ne se décrète pas, elle s'ajuste. Vous n'allez pas donner le même niveau de liberté à tout le monde sur toutes les tâches. Vous devez adapter votre style de management. On appelle ça le management situationnel. Imaginez un curseur à 4 niveaux. Niveau 1, l'autonomie dirigée. Le profil, c'est le débutant. Sur cette tâche précise, il est motivé, mais il ne sait pas faire. Votre style sera plutôt directif. Vous ne micro-managez pas, vous formez, vous donnez des instructions claires, un pas à pas. Et vous vérifiez souvent. L'objectif, donner un cadre sécurisant à ce débutant. Niveau 2, l'autonomie coachée. Le profil, c'est l'apprenant. Il a compris les bases, mais il doute encore. Il a besoin d'être rassuré. Votre style de management sera plutôt persuasif. Vous êtes un coach. Vous expliquez le pourquoi, vous l'encouragez, vous le laissez essayer, mais vous restez très disponible. L'objectif, bâtir la confiance. Niveau 3, l'autonomie soutenue. Le profil, c'est le confirmé. Il a la compétence. Il peut manquer de motivation ou d'initiative. Il sait faire, mais il n'ose pas toujours. Votre style de management sera plutôt participatif. Vous n'imposez plus, vous demandez. Qu'en penses-tu? Quelle solution proposerais-tu? Vous le laissez piloter en validant les jalons. L'objectif, développer la prise d'initiative. Et enfin, niveau 4, l'autonomie déléguée. Le profil, c'est l'expert. Il a la compétence et la motivation. Il est peut-être même meilleur que vous sur le sujet. Votre style, vous êtes délégatif. Vous donnez l'objectif final, les ressources, les limites et vous lâchez prise. Votre suivi est macro, pas micro. L'objectif, c'est de responsabiliser pleinement. Vous voyez, le risque disparaît. Vous testez un collaborateur en lui confiant une nouvelle mission. Une petite d'abord si vous voulez. Et vous ajustez votre curseur. S'il est à l'aise, vous passez au niveau supérieur. S'il bloque, vous revenez au niveau 2. En tant que coach, sans drame. Vous ne rejetez
personne dans la piscine. Vous lui apprenez à nager en restant au bord. Comment on accompagne la montée en compétences? Il y a le feedback. Le feedback permet de détecter et tester tout ce qui est bien. Mais pour que le potentiel se transforme en compétences durables, il faut une chose, accompagner. L'outil numéro 1, je vous le répète, c'est le feedback. Je vois trop de managers qui n'osent pas faire de retour ou qui le font mal. Un bon feedback, ce n'est pas c'était nul et ce n'est pas c'était super. C'est précis, factuel et constructif. Je vous conseille une méthode simple, la méthode DESC, D-E-S-C. Le D pour décrire. J'ai constaté les faits. J'ai constaté que la présentation au client, lors de la présentation au client, tu n'as pas mentionné le point X. E pour exprimer. Voici ce que je ressens. J'étais un peu mal à l'aise car c'était un point clé pour le contrat avec ce client. S pour spécifier. Voici la solution que je te propose. Ou qu'en penses-tu? Que proposes-tu pour qu'on s'en souvienne la prochaine fois? C pour conclure. On termine sur du positif, bien sûr. Dans un feedback, on termine sur du positif. Merci pour cette discussion. Je suis confiant sur le fait que ça va s'améliorer. Ce feedback régulier, c'est l'eau que vous donnez à la graine que vous avez plantée. C'est ce qui permet aux collaborateurs de se sentir en sécurité pour grandir. Nous-en à la conclusion. Pour résumer, développer les potentiels de votre équipe, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Observez au-delà de la technique, cherchez les soft skills, testez en ajustant le curseur d'autonomie. Ne lâchez pas la main d'un coup, passez de formateur à coach, à supporter, puis à délégateur. Accompagnez avec du feedback constructif, la méthode DESC, souvenez-vous, pour sécuriser la montée en responsabilité. N'ayez plus peur de faire confiance. Ayez une méthode pour la construire. Votre plus grande fierté de manager, ce sera de voir ses potentiels devenir de vrais piliers pour l'équipe. Si le sujet de la délégation vous intéresse, j'ai consacré un podcast entier. Vous trouverez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et retrouver tous mes articles et programmes d'accompagnement sur sonialead.fr. Manager débutant et débutante, vous n'êtes plus seul. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, parce que devenir manager, ça commence ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes. À très bientôt.